Salut, c'est Yann. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de 3 types de business qu'on peut catégoriser suivant la façon dont on gère son temps dans ces différentes activités. J'appelle ça un business soit actif, soit semi-passif, soit passif. On va voir ça dans la vidéo, c'est parti. Ce que j'appelle business actif, c'est un business dans lequel vous êtes obligé de passer du temps avec chacun de vos clients. C'est impératif, systématique, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous êtes dans un business actif, par exemple si vous êtes coach, si vous êtes freelance, si vous vendez des prestations de services, quelle que soit votre activité, à partir du moment où vous vendez du temps, c'est-à-dire que si vous vendez des journées hommes par exemple, si vous vendez des prestations qui sont liées au temps que vous allez passer à travailler, vous êtes dans un business actif. C'est tout à fait possible de bien gagner votre vie avec un business actif à partir du moment où vous vendez des prestations qui représentent beaucoup de valeur pour vos clients et donc vos clients sont prêts à débourser beaucoup d'argent pour pouvoir travailler avec vous. Par contre, avec un business actif, c'est plus compliqué de systématiser et d'automatiser différentes tâches. Vous pouvez quand même appliquer des effets de levier dans votre activité, par exemple en travaillant avec des collègues, en recrutant du personnel ou encore en sous-traitant différentes tâches. Ce que j'appelle un business semi-passif, c'est complètement différent du business actif, dans le sens où vous allez travailler une fois et votre travail, vous allez pouvoir le vendre à plusieurs personnes, voire à plusieurs dizaines ou même plusieurs centaines de personnes. Par exemple, si vous êtes blogueur ou si vous créez des formations sur Internet, vous pouvez très bien vendre le même travail, en fait, la même quantité de travail à 10 personnes, à 100 personnes ou à 1000 personnes. Par exemple, si vous créez des produits et que vous passez 20 heures de travail à créer votre produit, et bien une fois que votre produit est terminé, vous allez pouvoir le vendre et appliquer un effet de levier sur le nombre de ventes de ce même produit. Donc, contrairement au business actif, vous n'êtes pas obligé de passer du temps pour chacun de vos clients. Et c'est ça le gros avantage et c'est sur ça que vous pouvez appliquer un effet de levier. Si vous avez créé un produit et que vous le vendez à 10 personnes, à 100 personnes ou à 1000 personnes, vous aurez passé exactement le même nombre d'heures de travail pour créer ce produit, quel que soit le nombre de clients que vous aurez par la suite. Vous devez quand même dans certains cas passer un petit peu de temps avec certains de vos clients, notamment en assurant le support client s'il y a des problèmes, par exemple, quelqu'un qui veut être remboursé, quelqu'un qui a un petit problème pour télécharger un PDF, pour lire une vidéo, etc. Mais la quantité de travail pour un support client est largement inférieure à la quantité de travail que représente votre relation client quand vous êtes dans un business actif, comme en étant freelance par exemple. Quelques exemples de business semi-passif. Par exemple, si vous avez un blog et que vous avez de la publicité dessus ou que vous faites des articles sponsorisés, vous pouvez aussi faire des vidéos sur YouTube, créer des formations et les vendre sur votre site. Vous pouvez aussi développer un logiciel ou un plugin ou une solution hébergée et vendre ça à une grande quantité de clients sans avoir à travailler davantage par client. Malgré que dans un business semi-passif, il y ait une grande part d'automatisation, vous devez quand même bosser beaucoup pour pouvoir créer des nouvelles vidéos, des nouveaux articles, des nouvelles formations et assurer le développement de votre logiciel ou de votre plugin ou encore de votre solution hébergée. Enfin, un business passif, c'est un business dans lequel vous ne gérez absolument plus rien et vos revenus continuent de tomber régulièrement. C'est-à-dire que vous n'avez pas de support client, vous n'avez pas de maintenance, vous n'avez plus rien à faire et en fait, la grande part d'automatisation est complètement gérée généralement par des plateformes externes. Par exemple, si vous vendez des photos sur un site comme Fotolia, ou si vous vendez de la musique sur Internet, ou encore si vous vendez des livres sur Amazon ou des DVD, eh bien en fait la plateforme prend en charge le support client, la livraison des produits vers les clients, et donc vous n'avez pas à gérer tout l'aspect technique et tout l'aspect automatisation dans un business passif de ce genre. Si vous avez créé tout un réseau de sites de niche, vous avez du trafic passif grâce à du référencement naturel et donc des revenus passifs qui en découlent, par exemple en vendant vos propres produits ou en vendant des produits de quelqu'un d'autre en affiliation. Et donc du coup, vous n'êtes pas obligé d'entretenir et de développer vos sites pour qu'ils vous rapportent encore des revenus. L'avantage de créer des produits, de la musique ou des livres et les vendre sur des plateformes externes, c'est que vous n'avez pas à gérer tout l'aspect technique, tout l'aspect automatisation et tout l'aspect vente et même support client. Et donc du coup, vous pouvez vous concentrer sur créer des nouveaux produits, créer des nouveaux livres, plutôt que de vous concentrer sur des aspects qui ont moins de valeur.
Le désavantage, c'est que comme vous n'avez pas la main sur la plateforme de vente, vous ne pouvez pas faire de tests, de split test par exemple. Vous ne pouvez pas forcément faire d'upsell et d'autres techniques marketing pour pousser plus d'achats. Pour conclure sur les 3 types de business, je dirais qu'il n'y en a pas forcément un qui est meilleur que l'autre. Chacun a ses avantages et ses inconvénients et chacun pourra mieux correspondre à un type de personnalité que d'autres. Il y a des gens qui ont envie d'être régulièrement proches de leurs clients, de discuter avec eux et d'être vraiment dans une relation assez proche et régulière. Et donc ils vont peut-être être plus tentés par des business de type actif, comme être freelance par exemple, alors que d'autres personnes veulent complètement se dégager de leur activité et donc ils vont privilégier plutôt un business davantage passif. Donc là, à vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Idéalement, le top, c'est de vous essayer à différents types de business. Évidemment, ça prend du temps, ça prend des efforts, mais ça vaut le coup. Et vous pouvez très bien cumuler plusieurs types de business, avoir un business actif en freelance par exemple, et avoir un ou deux business passifs en parallèle. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à mieux comprendre les différents types de business. Je vous invite à liker la page Facebook, à vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir voir les prochaines vidéos dès qu'elles sortent. Et je vous retrouve très bientôt. Ciao, ciao!